qui concerne la communauté de Qumran. Le terme communauté que nous employons nous montre tout de suite l'importance que peut avoir pour nous une telle étude, n'est-ce pas, étant donné la vision communautaire que la nôtre. Et effectivement, c'est surtout sous cet angle-là et dans cette perspective-là que nous l'envisagerons, d'autant que cette communauté nous permet non pas comment dirais-je, non pas que ces gens-là soient des vrais chrétiens, comme on l'a parfois pensé un peu trop rapidement, mais tout simplement parce que la communauté de Qumran s'inscrit dans un ensemble, dans un courant de pensée, dans un courant spirituel qui était celui dans lequel aussi est né le christianisme. C'est le deuxième aspect sur lequel nous allons justement étudier cette communauté. Maintenant, on pourrait élargir un peu le débat dès le départ. Nous dirons que la communauté de Qumran, dont nous verrons aussi pour l'assimiler ou non avec la secte des Esséniens, dont nous parle Fabien Joseph, Tillon et d'autres, cette communauté s'inscrit dans les cercles apocalyptiques que nous avons étudiés la dernière fois ensemble. Les gens de Qumran sont des apocalypticiens, exactement comme les chrétiens étaient des apocalypticiens. Et alors, il ne faut pas nous étonner, bien sûr, de trouver un certain nombre de points communs entre ce gens-là et l'Église primitive, et il ne faudra pas non plus nous étonner de trouver des différences égales. Vous savez que, vous allez voir, ces deux groupes ne sont absolument pas assimilables l'un à l'autre, mais ils se situent dans un ensemble, n'est-ce pas, avec un certain nombre de points qui les découvrent. Voilà. Après cette introduction, les faits. Je crois qu'ils sont connus de la plupart. En 1947, un bédouin interprète ces deux filles dans le Wadi Qumran, c'est-à-dire une silhouette qui se situe à peu près au nord de la mer Morte, à quelques kilomètres au sud de Jéricho. Vous êtes allé non, c'est ça. Bon, une de ces chèvres s'égare dans voiture, il se met chercher, et il pénètre, pensant que cette chèvre peut-être un peu dans une grotte, il pénètre dans l'intérieur d'une des nombreuses grottes qui sont et pour de sûreté, il prend une terre et la lance dans la grotte pour voir si éventuellement la chèvre répond, et puis en fait, il entend un bruit sourd pour se briser. Alors, il est intrigué, il s'avance, et il découvre un certain nombre de jarres. C'est d'ailleurs, je suis confortable qui entraîne les deux, exactement. Et il s'imagine qu'il va trouver un trésor, etc. Il y a simplement des morceaux de cuivre, etc. Dans son dépit de ne pas avoir trouvé ce qu'il comptait, c'est-à-dire de l'or ou des trésors cyclables, il réfléchit. Et puis ensuite, il se dit qu'il va pouvoir peut-être tirer un bon prix chez des Américains un peu naïfs, optimistes américains, et c'est ce qu'il fait, il les emmène et il les vend sur le marché PPL avec l'Église américaine passage. Hein? Il ne fait pas le plus grand hasard, qu'un de ces fragments tombe entre les mains religieux du Nouveau Testament, Jérusalem, qui se rend compte aussitôt que c'est quelque chose de découverte très importante, et il se rend à des recherches American Institute of Political Research, l'Institut des recherches publiques américaines, il y a deux roses qui examinent les manuscrits, qui nous annonce que l'affaire a été l'institut le plus sensationnel sur le plan archéologique de tout le temps. Il consulte un de ses collègues, l'Université de Jérusalem, qui lui aussi immédiatement faire des extraordinaires, il essaie de lever des questions, il le conduit à l'endroit où il va trouver les bijoux, il trouve la grotte,
cas du roman policier, qui veut tous les meilleurs, etc., la chasse au boulot, qui s'étale depuis 1947 à 1952, avec les films sur la guerre indépendante d'Israël, et les actionnaires politiques qui étaient les boulots comme des chemins communautaires, et c'est finalement en 1952 que les 7 premiers boulots sont rassemblés à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors, les boulots sont les suivants. Il y a tout d'abord le plus important de ce boulot, qui est le grand boulot d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe dans son ensemble, les 66 chapitres du livre du prophète Ésaïe, qui sont absolument visibles, étant donné que les conditions dans lesquelles ils ont été conservés sont exceptionnelles, le climat exceptionnellement sec de la mer Morte les a conservés pratiquement intacts. En plus de ça, ils étaient développés dans des puits, etc., pour les protéger, si bien que l'habitat pour ça serait absolument efficace. Ils continuent à être conservés, bien sûr, au musée du livre à Jérusalem, un musée spécial pour ça, pour étudier. D'ailleurs, ce n'est pas le livre lui-même qui est semble dans le fond, là, c'est une reproduction originale et dans le cadre une chambre spéciale avec des communautés particuliers, etc. Et donc, ce rouleau était composé de 54 feuilles de parchemin de tête cousues et de nouveau, de troisième rouleau, de c'était la guerre, et complètement les 734 cm de long. Dans le même temps, nous avons un deuxième boulot d'Ésaïe également. Qui lui est un petit peu plus court et un petit peu moins concentré, qui ne comprend d'ailleurs qu'une partie du livre, qui ne comprend pas les 66 chapitres, et qui fait 152 cm. Il y a aussi, le troisième boulot, c'est une genèse apocryphe, c'est-à-dire un récit de la Genèse qui est différent de notre Genèse biblique, qui reprend en gros les mêmes événements, mais qui évidemment les juifs et les choses qui ne sont pas dans la Bible. Donc quelque chose de tout à fait unique. Ensuite, quatrième boulot, c'était le commentaire d'Habakkuk, le livre d'Habakkuk, mais commenté verset par verset. Ceci signifie que, etc., etc., et qui est un document capital pour notre propos ce soir, parce qu'il est interprété comme se référant à l'histoire de la secte. L'histoire de la secte de Qumran. Donc, si nous voulons connaître l'histoire de la secte de Qumran, c'est un des documents de base pour étudier cette histoire, qui d'ailleurs nous reste extrêmement obscure malgré ce commentaire, et qui nous reste extrêmement mal connu. Ensuite, il y a un autre document tout à fait curieux, que Supénique, l'a étudié le premier, a baptisé, si je veux dire, la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du récit, pas du récit vraiment, mais je dirais de l'annonce prophétique d'une guerre apocalyptique qui doit marquer l'avènement du règne de Dieu et au cours de laquelle les membres de la secte qualifiés de fils de la lumière doivent se heurter aux armées de l'Antichrist, disons, qui sont représentées par les fils de ténèbres. Et alors, cette guerre, qui doit se passer en 7 manches, si je dis, c'est-à-dire qu'il y a 7 épisodes de cette guerre, 7 batailles, si vous voulez, 3 au cours desquelles les fils de la lumière sont vainqueurs, 3 au cours desquelles les fils des ténèbres sont vaincus, et une 7e au cours de laquelle les fils de la lumière sont définitivement vainqueurs des forces de Bélial, c'est-à-dire des forces des ténèbres, des forces de Satan. Et c'est l'avènement du Messie, c'est l'avènement du règne de Dieu. Ensuite, nous avons un 6
sixième document, le sixième rouleau, auquel Soukenic a donné le nom des hymnes d'action de grâce. On appelle les hymnes. Il s'agit de psaumes apocryphes que Soukenic a appelé hymnes d'action de grâce parce qu'ils commencent tous par cette expression « je te loue ». Et ce n'est pas d'ailleurs, comme nous aurons l'occasion de voir, sans rappeler ce que l'on appelle l'hymne de jubilation, on peut dans les évangiles, où Jésus dira « je te loue, le Seigneur éternel, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, de ce que tu les as révélées aux petits. » C'est la même pensée. Et puis enfin, et nous trouvons un dernier document qui lui aussi est un document extrêmement important pour notre propos, que Soukenic a appelé le manuel de la discipline, car il s'agit en quelque sorte d'une règle, de la règle de la communauté. En fait, ces documents ont révélé dès le premier abord qu'ils ont été écrits, qu'ils ont été conservés par une communauté, une petite kibbutz, pour employer un terme moderne, qui avait un certain nombre de règles intérieures, de règles morales, de règles spirituelles et de règles sociales, qui se trouvaient codifiées dans justement ce document-là, qui, pour cette raison, porte le nom de manuel de la discipline. Il faut dire que ce document, qui avec le commentaire d'Habakkuk est celui qui nous donne le plus de données sur la secte, est tout aussi obscur. Parce que, par exemple, l'histoire précise de la secte n'est pas révélée. Enfin, la secte, il faut parler au sens juif du terme. On parle de secte au sens juif, c'est-à-dire, ce n'est pas au sens péjoratif que nous donnons aujourd'hui. C'est une organisation comme les pharisiens, les sadducéens, etc., une tendance, une branche du judaïsme. Donc, l'histoire de la secte, je reviens, n'est pas très claire, même au travers justement de ces documents-là. Alors évidemment, cette découverte, qu'il s'agissait dans un premier temps de dater. Le gros problème d'archéologie, c'est toujours le problème de la chronologie et de la datation. Et alors là, jusqu'en 1956 à peu près, le débat a fait rage parmi les savants pour savoir à quelle époque il fallait dater, de quelle époque il fallait dater ces manuscrits. Et Soukenic, Neuron et le père Deveau, Roland Deveau, qui était le directeur de l'école du militaire à Jérusalem, qui s'est beaucoup aussi penché sur les documents, des gens comme John Allegro, comme Dupont Sommer et d'autres, penchés pour une date extrêmement ancienne, et ils ont posé pratiquement des contemporains de l'époque du Nouveau Testament. Et puis des gens comme Zépi ou d'autres penchés pour le Moyen-Âge. Finalement, à partir de 1956, tous les spécialistes, parfois, on peut peut-être mettre plus fort. On a baissé les oui, c'est le plus après. Olivier, tu peux parler de cette chose-là? Donc, l'hypothèse selon laquelle ces documents datés du Moyen-Âge est pratiquement abandonnée aujourd'hui. Cette thèse reposait sur le fait qu'au IXe siècle, après Jésus-Christ, une secte juive de l'époque, que l'on appelait les Caraïtes, faisait mention dans leurs écrits qu'ils avaient retrouvé sur le bord de la mer Morte un certain nombre de manuscrits. Alors on pensait que c'était des manuscrits proches justement des Caraïtes, c'est ce que pensaient les églises, et que dans le fond, on avait affaire à des documents de cette époque-là. En fait, aujourd'hui, pour différentes raisons pour lesquelles je souhaite montrer, on est absolument sûr que les documents datent de la fin de l'époque du XVIIIe temps, c'est-à-dire, si vous voulez, grosso modo, de l'époque du Nouveau Testament. Nous verrons tout à l'heure, pour préciser davantage, la fourchette de temps dans laquelle il faut situer ces documents. Maintenant, ces documents étaient extrêmement importants, d'abord pour la recherche biblique, ce n'est pas notre sujet ce soir, donc je l'évoque simplement très brièvement, car un grand rouleau comme le manuscrit d'Ésaïe, par exemple, était de 2000 ans plus ancien
anciens que l'on avait de la Bible. Et évidemment, ce qui était tout à fait intéressant, c'était de comparer le texte que nous avions qui date du Moyen Âge, alors, et le texte de l'époque de la Normande. Or, à des milliers de petites variantes près, des lettres, des choses comme ça, il était en tout point semblable. Et c'est ainsi, par exemple, que le professeur Rose, qui a travaillé sur la révision de la Bible américaine, qui s'appelle la Revised Standard Version, qui a pris en compte précisément justement ces découvertes de l'enseignement, a été amené à traduire différemment le texte biblique à partir du Nouvel Avènement, en 12 fois seulement sur l'ensemble du texte d'Isaïe. Donc, sur les 66 chapitres d'Isaïe, il a préféré, si vous voulez, changer un certain nombre de mots 12 fois à partir des textes d'Isaïe. Donc c'est vraiment minime. Et ceci a été un démenti sanglant pour un certain nombre de gens, libéraux ou bien croyants, qui pensaient que le texte biblique était un texte peu fiable, c'était un texte qui avait été modifié par les copistes ultérieures, etc. Nous voyons là, au contraire, comment en 2000 ans, les variantes qui ont été introduites par les copistes entre l'année 0 de notre ère, à peu près, si vous voulez, et l'an 1000, sont finalement extrêmement minimes. Donc nous avons affaire à un texte fiable, un texte sur lequel nous pouvons nous baser. Alors, ça c'est un aspect dans lequel je n'entrerai pas ce soir, que je cite simplement pour le voir, et pour noter justement le gros intérêt qu'il y a eu pour la recherche publique de la découverte des manuscrits d'Arménie. Maintenant, il est bien certain qu'au moment où ces documents ont été découverts, on s'est dit que vraisemblablement, il y avait d'autres découvertes à faire dans le même secteur. Et on s'est mis à trouver toute cette région du Wadi Qumran. Et c'est ainsi que le père Dodo et John Allegro, en particulier, ont découvert, non loin de la grotte, la première grotte où on avait découvert le manuscrit, la grotte de manuscrit comme on l'a appelé depuis lors, un site archéologique qui n'avait pas été découvert, que les Arabes appellent un tributaire, c'est-à-dire un mi-chemin entre l'hôtel, que nous avons déjà évoqué un certain temps, je ne vais pas faire la notion d'hôtel, et puis tout simplement un site temporaire. Et là, des flux très très importants ont été effectués, notamment justement par les dominicains de l'école de Jérusalem, et ont mis en évidence un ensemble de bâtiments tout à fait particuliers, tout à fait curieux. C'est ainsi que, attendez, j'ai le détail exact. Ceux qui ont découvert exactement enfin, ce qui était tout d'abord important, ce qu'on a d'abord trouvé, c'était un très très vaste. Ah oui, c'était d'abord un aqueduc. La première chose que je vois découvrir, c'était un aqueduc, bien sûr, parce que le problème là, le gros problème de Mérin, c'est le problème de l'eau. Et cet aqueduc prenait l'eau dans le Wadi lui-même, et puis le conduisait jusqu'à cet ensemble de bâtiments qui se trouvaient un petit peu à quelques distances de là, donc à quelques distances de la mer Méditerranée. Les gens qui étaient là, vraisemblablement, se livraient à une certaine culture, puisque la ville servait aussi à irriguer des terres qui étaient sans doute cultivées par les gens qui habitaient Qumran à cette époque-là. Maintenant, l'ensemble du bâtiment lui-même était composé de la manière suivante. Ce qui était central, c'était une grande salle. Sur cette salle, tout autour de cette salle, il y avait des bancs qui étaient donc accolés au mur. Et sur l'ensemble de cette salle, il y avait deux choses. Il y avait d'une part des restes de tables, sur lesquelles de pierre en général, sur lesquelles s'installer. Et puis, à côté de cela, il y avait deux autres salles petites, une qui contenait d'autres tables disposées de la même manière,
mais avec des encriers. C'est très intéressant. Il restait des restes d'encre dans ces encriers. On les a analysés. Et on s'est rendu compte que l'encre était de la même composition que celle qui avait été utilisée pour écrire les documents. Si bien que très vite, on a été amené à faire une relation entre ce scriptorium, comme on l'a appelé, c'est-à-dire un endroit où les scripts se tenaient, et puis les documents. Et on est arrivé à la conclusion, à 85% que les fameux documents qui ont été découverts dans la grotte au Nil, la grotte de manuscrits, ont été rédigés dans ce scriptorium de Qumran. Deuxièmement, le manuel de la discipline en particulier décrit une communauté de type, on va faire plus rapidement monastique, je sens que le mot est un petit peu fort. En fait, une communauté dont la vie spirituelle, liturgique et communautaire est bâtie autour de repas communautaires. Et il est tout à fait probable que la grande salle autour de laquelle explique l'ensemble des bâtiments de Qumran était un vaste réfectoire qui servait à la fois de réfectoire, comme on dit, mais aussi de salle de réunion pour les membres de la communauté, selon une procédure très précise qui est décrite dans le manuel de la discipline et sur laquelle nous aurons un retour. Et ce qui va dans le sens de cette hypothèse, qui est un point de certitude pour la plupart des spécialistes, c'est qu'à côté de ce scriptorium, il y avait une cuisine, un ensemble de cuisines mais qui n'était pas une cuisine de type privé, mais vraiment une cuisine importante, donc une cuisine de type communautaire. Il y avait également des magasins où étaient entreposés l'ordonnance. On a retrouvé par exemple des restes de mobilier, de choses semblables, qui s'étaient admirablement conservés étant donné les conditions exceptionnelles qui régnaient sur les heures de la mort. Il y avait des silos. Il y avait des jarres dans lesquels était conservé le vin et l'huile qui servaient justement à la cuisine de la communauté. Et il y avait assez peu. Il y avait quelques indications privées autour de l'ensemble, mais assez peu. Ce qui par contre était intéressant, c'est qu'il y avait au-delà un endroit maintenant très très nettement séparé du reste de l'ensemble des bâtiments, finalement, qui les bâtiments étaient donc essentiellement des entrepôts, pour des provisions, pour des outils, également des outils agricoles. On a retrouvé aussi un endroit où étaient fabriquées des poteries. Il y avait des restes de poteries encore, il y avait des tours de poteries, et ces poteries étaient les mêmes, justement, que celles qu'on a retrouvées dans les grottes, dans lesquelles aussi se trouvaient les manuscrits. On a retrouvé une tannerie où était préparé justement le cuir pour faire les manuscrits. Là aussi, donc, tout correspond. Maintenant, en dehors, très loin, disais-je, à une distance relativement appréciable de l'ensemble des bâtiments, on a retrouvé le cimetière. Et le cimetière dans lequel étaient ensevelis vraisemblablement les temples de la communauté, qui apparaissent comme étant essentiellement des hommes. Mais pas seulement des hommes, il y avait aussi des cadavres, des squelettes de femmes et d'enfants. Si bien que l'hypothèse qui a fait grand bruit en son temps, qui a servi d'ailleurs de base pour l'identification des gens plus graves avec les Esséniens, parce qu'on sait d'après Joseph, par exemple, qui aussi nous disent que les Esséniens étaient des gens qui étaient célibataires. En fait, même s'il y avait dans le cimetière de Qumran une majorité d'hommes, il n'y avait pas que des hommes. Donc, les gens du Qumran n'étaient pas tous célibataires. Il y avait des gens qui étaient mariés, des cadavres de femmes et d'enfants, si bien que c'est une des raisons qui font qu'il est difficile de dire que les gens du Qumran étaient les Esséniens, si tant est que les Esséniens aient vraiment été célibataires. Ce que l'on peut dire également des découvertes, c'est que la communauté telle qu'elle existait là, alentour, il y avait
à quelques distances. On a trouvé des structures extrêmement frustes qui vraisemblablement étaient l'endroit où les membres de la communauté habitaient d'une manière régulière. Si bien que nous n'avons pas affaire, en fait, arrivé à ce stade de notre étude, à une communauté réellement monarchique, où tous les membres de la communauté auraient vécu ensemble d'une manière constante. Mais il semble que la plupart d'entre eux habitaient à quelques distances, d'une manière assez simple, et qu'ils se rassemblaient tous les jours, mais ils se rassemblaient en tout cas très souvent pour des repas communautaires, qui encore une fois étaient le centre de leur vie, se rassemblaient pour des cérémonies particulières qui sont décrites justement dans le manuel de la discipline, et que le reste du temps, ils vaquaient à leurs occupations d'une manière plus ou moins privée. Dans ce sens, ce que nous aurions à faire, si nous voulons prendre une comparaison moderne, donc à une structure qui se rapprocherait plus du Moshav que du kibbutz, proprement dit. Et nous verrons, quand nous étudierons le manuel de la discipline, que le problème de l'argent, en particulier à Moab, se rapprochait plus du mode du Moshav que du mode du kibbutz. Il y a à ce niveau, d'utilisation d'avance, des textes qui sont assez contradictoires dans les documents de Qumran, des textes où il est question que le nouveau membre, le postulant, doit obligatoirement donner tous ses biens à la communauté, au moment où il entre, de confier à la communauté. Il y a d'autres textes où il nous est dit que celui qui a fauté, par exemple, est tenu de donner sur son salaire une certaine amende, il y a la banque, donc il doit donner une amende en argent. Bon, si ces gens-là n'avaient pas gagné d'argent en plus, ils avaient donné tout leur bien à la communauté, normal, comment ils auraient pu payer une amende. Donc, vraisemblablement, il n'y avait pas une communauté de biens totale, comme on l'a parfois prêché, comme on a parfois supposé ça. Donc ici, nous aurons l'occasion de dire. Maintenant, les fouilles ont continué dans les années qui ont suivi, et notamment lorsque les conditions politiques sont redevenues plus calmes. Et on a découvert un certain nombre d'autres manuscrits, bon, contenus d'ailleurs toujours en vie. C'est sans doute une mine d'or incessante, comme ça. Et justement, puisque nous parlons d'or, on a découvert non pas de l'or, mais on a découvert un curieux rouleau de cuivre. Et sur ce rouleau de cuivre, que vous avez peut-être vu, vous avez sûrement vu d'ailleurs le temps de cuivre, pas tellement gros, c'est un cylindre de cuivre, sur lequel vous avez mis plus ou moins que l'inventaire d'un trésor. Le temps de cuivre. Oui, il n'est pas très gros, il a juste petit cuivre, c'est pas plus grave. Oui, un petit peu plus petit. Oui, c'est ça. D'accord. Toujours est-il que sur ce rouleau de cuivre, ce cylindre de cuivre, est décrit un trésor, l'emplacement d'un trésor. Alors, inutile de vous dire que l'appétit des chercheurs s'est trouvé stimulé particulièrement qu'on a cherché aux endroits décrits par le rouleau de cuivre, on n'a rien trouvé du tout, soit parce que jamais ce trésor n'a existé, soit parce qu'il était bien réel et que les visiteurs sont passés avant les archéologues depuis 2000 ans, soit parce que ceux qui l'ont caché eux-mêmes eh bien, sont revenus par la suite et ont rencontré leur bien réel. C'est vraiment très important. Maintenant, j'ai oublié de dire aussi qu'en 1967, on a découvert, la dernière découverte des manuscrits de Vernon date de 1967. Au moment de la guerre des 6 jours, quelques années avant la guerre des 6 jours, le professeur Gadin avait reçu d'un Angleterre une lettre anonyme qui contenait un petit fragment
d'un manuscrit qu'il a immédiatement reconnu comme étant un manuscrit de la mort, qu'il a pu d'ailleurs dire qu'il a été écrit par Pécile. Et son correspondant anonyme qui lui disait que ce fragment avait été pris par lui d'un document beaucoup plus important qui se trouvait dans Jordanie et qui, en raison des circonstances politiques, très exactement, disait se trouver dans la ville de Jérusalem, qui était sous domination jordanienne à l'époque, et en raison des circonstances politiques, évidemment, les Israéliens n'avaient pas accès à cet endroit. Mais son correspondant qui avait bien regardé l'anonymat et qui maîtrisait le monde, lui donnait l'adresse exacte de l'endroit où se trouvait ce document, la maison du particulier qui avait récupéré ce document, qui le gardait chez lui. Si bien que, dès le 7 juin 1967, au moment où les troupes israéliennes sont entrées dans la ville de Jérusalem, Yadir s'est empressé de se rendre à la maison de l'arabe en question, l'adresse qui lui avait été donnée, et effectivement, il a trouvé le fameux manuscrit. L'arabe s'était sauvé au moment de l'avance israélienne, mais il n'avait pas pensé emporter ce document. Et c'était en fait un document extrêmement important qui faisait un de. Malheureusement, tout de suite, Yadir s'est rendu compte que ce document avait davantage souffert pendant les quelques années qu'il avait passées chez les Arabes que pendant les 2 ans qu'il avait passé sur la mer Morte. Dans ce sens que la partie intérieure du manuscrit avait pris l'humidité et était absolument inutilisable. Il l'a emporté chez lui. Il l'a fait dérouler par un ami chirurgien de neurochirurgie, chirurgie du cerveau, et qui, immédiatement, il a vu que la partie intérieure du document était utilisable et qu'on essayait de forcer, ou bien qu'on allait tout déchirer. Alors, il a dit, on peut couper la partie intérieure et de déduire mais déjà la partie supérieure, qui doit être 1 centimètre, c'est énorme quand même, c'est pas catastrophique par rapport à l'ensemble du document qui s'est arrêté. Et une fois déroulé, ce document s'est révélé être beaucoup plus grand encore que le long rouleau d'Ésaïe. Là, nous avions affaire à un rouleau qui faisait entre 8 et 9 mètres de long, une fois déroulé, et qui se révélait être un document tout à fait particulier, un document plus grave, mais qui se donnait comme une prophétie, comme une révélation de Dieu, une nouvelle Torah qui était donnée par le Seigneur, comme la Torah avait été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu, il parlait à la première personne, disant, voilà les lois que je vous demande, etc., de mettre en pratique, à vous qui êtes en quelque sorte le véritable Israël, le véritable reste d'Israël. En gros, ces lois se regroupaient en 3 catégories. Elles étaient classées par thème particulier. Par exemple, je ne sais pas moi, ce qui concerne le sacrifice, ce qui concerne le Shabbat, ce qui concerne les fêtes, pas biblique. C'est un peu comme une encyclopédie biblique, si vous voulez, pour tout ce qui se réfère à tel ou tel sujet. Et ce qu'on trouvait, c'était d'une part ce qu'on appelle des halachot en hébreu, c'est-à-dire des commandements, si vous voulez, qui sont connus par ailleurs par la Torah, de manière classique, et puis un certain nombre d'autres qui sont tout à fait publiques et particulières de la secte de Qumran. C'était donc donné comme une nouvelle révélation de Dieu. Alors ça, c'était pour ce qui concernait la première partie et la plus grande partie. La deuxième partie n'était pas moins intéressante. La deuxième partie, c'était elle se basait, si vous voulez, sur 2 choses. D'abord, sur la révélation que Dieu a donnée à Ézéchiel de la construction du nouveau temple. D'autre part, sur l'ordre que donne David mourant à son fils Salomon pour la construction du temple. Vous trouvez ça dans le premier livre des Chroniques, à la fin du premier livre des Chroniques. David dit à David, voilà, c'est toi qui construiras le temple, moi qui versais du sang, le Seigneur ne veut pas que le temple, etc. Mais par contre, ce que j'ai fait, j'ai préparé pour toi tous les matériaux nécessaires pour que tu construises le temple. Alors voilà, j'ai multiplié tant et tant de talents d'or, tant et tant de talents d'argent, tant et tant de pierres précieuses, de pierres taillées, etc., tant et tant de matériaux de bois, de sel, etc. Maintenant, pour ce qui est du plan du temple lui-même, eh bien, tu l'as, tu l'as exactement comme le Seigneur te l'a dit. Et nous retrouvons cette
c'est que le Seigneur, en quelque sorte, donne à la secte le plan de la reconstruction du temps païen. Nous verrons justement que les gens de Qumran considéraient le temps actuel de Jérusalem, le temple d'Hérode, comme un temple souillé, comme un temple dont le culte était plus légitime pour différentes raisons, et en particulier parce que la prêtrise qui exerçait le sacerdoce à cette époque-là n'était pas de la lignée des sacerdotes, et par conséquent, le culte et les sacrifices étaient offerts par les prêtres-là dans le temple n'étaient pas valables, et le peuple, la secte attendait au milieu du temps la reconstruction d'un temple nouveau, la manifestation d'une prêtrise nouvelle, d'un prêtre qui serait suscité par le Seigneur, qui serait d'ailleurs un prêtre un messie sacerdotal, à la manière de Melchizedek, le rapprochement avec Jésus, qui est par exemple, et qui lui rétablirait le temple et rétablirait les sacrifices que nous devaient être. Et donc cette révélation disait à la secte de préparer ce jour où il devait de mettre de côté les matériaux nécessaires, là, parce que le temps est proche, et voilà comment il fallait construire la Jérusalem nouvelle et le temple. Et il y a un certain nombre de points communs, d'ailleurs, avec aussi l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem, etc. La Bible est évidente que Jérusalem est décrite dans le l'autre, n'est pas une ville de celui-ci, la vie tout simplement, telle qu'elle est décrite, serait absolument impossible. Ce n'est pas cette vision idéale eschatologique. Alors, le rouleau se termine ici sur la guerre eschatologique qui précéderait la ici, qui précéderait le rétablissement de Jérusalem. On retrouve à peu près ce qu'il y a dans le rouleau de la guerre, le fils de la lumière contre le fils des ténèbres, avec toutefois une différence, c'est qu'on insiste essentiellement sur la dernière manche, la septième, que je parlais tout à l'heure. Alors il y a tout un ensemble de règles de guerre, tout un manuel de stratégie militaire, avec des moyens de port, des légions romaines, en gros, pour être précis. Et puis alors, en particulier, ce qui est intéressant, ce qui est tout à fait curieux, c'est que il dit, voilà, cette dernière crise sera expérimentée. Il va peut-être si très exactement. Le septième jour sera le jour du repos, le jour où le Seigneur reviendra pour établir son règne. Et cette crise sera précédée de 3 semaines d'une pression intense. Et voilà comment vous devez réagir. Pendant la première semaine, vous vous dirigerez dans le temps de telle proportion de l'église. La deuxième semaine, c'était exactement ce que l'armée d'Israël a fait pendant la guerre civile. Il y avait une télé placée pour le savoir, parce que c'était du guerre de passé pour en tirer des conclusions particulières. Enfin, la coïncidence est assez étonnante et assez. Et pour cette raison, Yadim a donné à ce vidéo le nom de rouleau, sur lequel on parle de spécialistes. Et avec ce rouleau du temps, eh bien, nous avons aussi la découverte des découvertes, enfin l'essentiel des découvertes du climat. À la fois donc sur le plan de Dieu, sur le plan des découvertes proprement archéologiques, bâtiments, à Qumran, à Kreshka, etc. D'autres aussi, tout petits, ont été découverts toujours aux environs de la mort et à proximité immédiate du désert de Juda. Et finalement, les découvertes, celles qui concernent le plus. Bon, je continue avec ça. Plutôt que d'entrer maintenant dans l'interprétation et la synthèse de toutes ces découvertes, comme il nous reste un peu de temps, plutôt que j'entame quelque chose de pas non plus. Voilà.